Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première, enfin deuxième en réalité, vidéo news, donc un nouveau format que j'ai envie de lancer sur la chaîne, qui est en réalité l'extension d'un format que je fais depuis un moment maintenant, à savoir du coup des vidéos news qui seront publiées chaque dimanche et qui parleront du coup des dernières news concernant la franchise Transformers au sens large, que ce soit d'un point de vue des médias, d'un point de vue des jouets, etc. etc. Une espèce de petit point hebdomadaire où je vous explique tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans le cadre de la licence. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce nouvel habillage, en fait, réalisé par Adam Charin, évidemment. Le lien sera dans la description. Donc voilà, ce nouvel habillage qui, en fait, fera que ce format est un petit peu un format type podcast. C'est pour ça que je vous recommande, si jamais vous souhaitez juste avoir les infos, eh bien je vous recommande tout simplement écouter cette vidéo en fond. L'aspect visuel sera effectivement important pour certaines news, mais voilà, il suffit de voir l'image et c'est tout. Il n'y a pas besoin de rester planté devant la vidéo. En tout cas, voilà, c'est un petit format en plus que j'avais envie de vous proposer, car voilà, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en commentaire, des fois qui me disent est-ce que tu as vu telle ou telle news, qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Et en fait, c'est vrai qu'en dehors des news sur les films, ou alors s'il y a vraiment une grosse news sur les séries, j'en parle pas beaucoup. Donc du coup, je pensais commencer avec cette vidéo aujourd'hui. Au final, j'ai été pris un petit peu de court parce que mercredi, il y a eu pas mal de choses dont j'ai voulu parler dans les news de Rise of the Beast. Donc bon, voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est dans le premier épisode réel de ce nouveau format. J'espère que ça va vous plaire et en tout cas, voilà, j'espère que vous pourrez me faire des retours s'il y a des news, de type de news que vous aimeriez que je traite un petit peu plus. Mais voilà, j'essaie de recenser un petit peu tout ce qui tombe chaque semaine. Il n'y a pas non plus 1 milliard de news par semaine. Mais voilà, je pense qu'un petit format d'une dizaine de minutes chaque semaine, pour faire un petit point, c'est quand même quelque chose d'assez sympa, et de toute façon c'est considéré à mes yeux comme du bonus. Bref, on peut y aller tout de suite. Et en ce qui concerne cette première news, eh bien on va repartir du côté de Transformers Rise of the Beast. En effet, pas plus tard que samedi matin, donc au moment où j'enregistre la vidéo, pour information, on est le samedi après-midi. Donc voilà, c'est pour vous dire, pour une petite info. Voilà donc samedi matin, on a eu un premier visuel très détaillé et vraiment pour le coup qui est, je pense, fidèle au film, un premier aperçu d'Optimus Primal de Transformers Rise of the Beast. Et là, vraiment, je suis content. Je suis content parce que ce visuel, déjà, c'est un vrai visuel, je pense, qui est plus fidèle à ce qu'on aura dans le film. C'est un visuel qui est apparu tout simplement sur une boîte de jouets, qui est en fait la boîte d'un masque qui avait été aperçu dans des fuites de jouets il y a quelques mois maintenant. Mais maintenant qu'on a la boîte, on peut déjà avoir une idée de l'esthétique globale des boîtes Rise of the Beast, qui est plutôt sympa à mon sens. Mais surtout, voilà, on a enfin l'illustration, la présentation, le visuel d'Optimus Primal en mode gorille, et vraiment, il est absolument magnifique. Je le trouve vraiment incroyable. On a un très bon côté techno-organique avec des poils, effectivement, il y a de la fourrure sur cet Optimus, mais il y a aussi des parties mécaniques, mais il y a aussi du coup les yeux brillants. Ouais, vraiment, en fait, cette image, on dirait presque d'ailleurs quasiment un screenshot détouré du film, tellement il a l'air réaliste et bien fait. Vraiment, je suis très heureux, très très heureux de ce visuel. Donc pour le coup, Optimus Primal a l'air vraiment vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment je trouve que c'est une grosse réussite. Ce visuel me donne encore plus envie de le voir en live action, envie aussi de voir son mode robot du coup, parce que là on a vu pour l'instant uniquement son mode gorille. Mais ouais, vraiment pour l'instant j'ai très très envie de voir la suite, j'ai très très envie d'en voir plus sur ce film désespérément, parce que là voilà, les premières choses qui apparaissent d'un point de vue visuel en tout cas, c'est carré, c'est parfait. Je n'en demande que plus en fait à partir de maintenant. Donc ça c'était pour un nouveau truc sur Rise of the Beast. C'est vrai qu'en ce moment ça tombe quasiment tous les jours, donc il y a moyen qu'il y ait encore de nouveau des news en semaine comme j'ai fait mercredi dernier, si vraiment il y a des éléments très importants, je dis par exemple quelque chose au hasard, mais le design de Scourge, etc., ça ce sera une vidéo news instantanée, ça attendra pas la news du dimanche. Maintenant si c'est des petites news à droite à gauche en mode la date de sortie du premier trailer, etc., etc., bon ça peut attendre le dimanche évidemment, dans le point news on va dire hebdomadaire. Bref, voilà donc pour ce que j'avais à dire sur Transformers Rise of the Beast. Maintenant, on va avoir d'autres infos sur d'autres sujets. On a eu le reveal il y a quelques semaines d'un nouveau Transformer via un financement participatif sur ASLab, donc en fait simplement sur Hasbro Pulse, le site de Hasbro, qui distribue maintenant d'ailleurs en France, c'est important de le savoir. Donc on a un nouveau financement pour financer une figurine de Deathsaurus, donc l'ennemi de toujours de Star Saber dans Transformers Victory, et donc on avait eu un premier visuel, donc juste de la figurine grise, donc la figurine pas peinte, et on a eu
cette fois-ci un vrai visuel du personnage avec ses couleurs, avec du coup son mode bête, enfin son mode, c'est un espèce de mode oiseau en fait qu'il a ce personnage, et voilà les visuels du mode robot avec son trône aussi qui est plutôt sympathique, qui est vraiment bien fait, et le mode robot qui ressemble à ça, qui est du coup assez fidèle à l'animation. Je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon boulot dessus, ça me donne vraiment envie de le financer, mais je pense que je passerai quand même mon chemin vu le prix qui est quand même très très élevé à mon sens. On est au-dessus des 200€ de mémoire, donc c'est vraiment vraiment cher je trouve. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui le financeront, je vous souhaite beaucoup de plaisir en fait avec cette figurine, parce que je trouve qu'elle a l'air très bien faite. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème au niveau des quality control, des contrôles qualité, parce qu'il me semble qu'avec Star Saber c'est le cas pour certaines personnes. Donc voilà, en tout cas, Deathsaurus, c'est un grand oui d'un point de vue visuel, je trouve qu'il est très joli, surtout que des figurines de Deathsaurus, dans l'histoire de Transformers, on n'en a pas eu beaucoup, et surtout il y en a eu beaucoup qui étaient simplement des exclusivités BotCon, ce genre de choses, donc il y en a eu très peu finalement qui étaient vraies figurines, on va dire, commercialisées à plus grande échelle, on va dire. Donc voilà, c'est une bonne opportunité pour ceux qui veulent une figurine de ce perso, et du coup, voilà pour cette information. Autre info du coup, on est toujours dans le côté on va dire haut de gamme, avec du coup des reveals du côté des statues de collection de Prime One. Alors vous connaissez sans doute Prime One, c'est des statues qui coûtent plusieurs milliers d'euros des fois, de mémoire, peut-être un petit peu moins cher pour les plus petites d'entre elles, mais voilà, donc c'est un fabricant de statues, donc qui fait beaucoup de licences de pop culture, mais qui a du coup un bon historique avec Transformers, puisqu'ils ont fait énormément de personnages des films de Michael Bay, mais pas que, et en l'occurrence, donc on a 2 reveals à ce niveau-là. Premier reveal, et ça je sais que bon, ça fera plaisir quand même à certaines personnes, en particulier aux fans du personnage, même si c'est un personnage dont j'ai toujours eu du mal à comprendre l'intérêt, dans les films en tout cas, c'est le reveal de la statue Prime One de Sideswipe. Donc effectivement, Sideswipe, qui est pourtant un personnage assez mineur dans les films, il va avoir droit à sa propre statue, et honnêtement, même en tant que personne qui n'aime pas vraiment ce perso dans les films, simplement parce que je le trouve inintéressant, et avec un design, on va dire, assez bateau, en dehors de ses roues. Voilà donc, petite statue de Sideswipe, donc du coup de Prime One. Elle est très jolie, évidemment moi je passerai mon chemin parce que j'ai pas envie de mettre un prix pareil dans une figurine d'un personnage que j'aime pas spécialement, mais voilà, elle est très jolie, elle passe beaucoup, elle passe très bien, c'est une réussite, mais comme souvent chez Prime One, c'est vrai qu'ils font quand même du très très bon boulot. Et voilà, en tout cas, ça pourra faire aussi, et mine de rien, moi, c'est l'utilité que je trouve à ces figurines, ça pourra faire aussi de très bons PNG pour les miniatures, parce qu'il faut savoir que certaines miniatures des films, notamment par exemple la miniature sur l'analyse que j'ai faite sur Sentinel Prime, c'est le Sentinel Prime, Prime One que j'ai pris, parce que c'est des statues tellement fidèles et tellement bien faites qu'en fait, on peut les utiliser en tant que créateur de contenu pour en faire simplement un PNG du personnage, pour en faire une version transparente du personnage à utiliser du coup dans une miniature, dans une vidéo, dans un montage photo, peu importe, parce que elles sont super bien faites, évidemment, on confond carrément avec le modèle 3D du film, tellement c'est perfectionné et tellement c'est bien fait. Autre du coup, alors là on n'est pas vraiment dans le reveal de la statue en elle-même, on est plus sur un aspect visuel, mais on a d'autres informations sur des futures peut-être statues de Prime One, donc du coup, qui ont été designées par Josh Nisi. Donc Josh Nisi, c'est un des concept artistes qui a énormément travaillé sur les films de Michael Bay, et qui a du coup pondu beaucoup de designs sympas, qu'on a connus sur grand écran, même certains designs qui ne sont jamais allés finalement jusqu'au grand écran. Et là, on nous a présenté 2 nouvelles statues, alors qui ne sont pas encore commercialisées de mémoire, je ne sais même pas si elles le seront, parce qu'il me semble que Prime One, il y a aussi tout un délire de statues qui parfois peuvent être mises en production une fois, et au final ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de la commercialiser, peut-être pour des raisons de prix, etc. Mais visiblement là ce sera commercialisé, et du coup on a 2 personnages. Le premier, c'est tout simplement un Power Master Optimus Prime, typé, on va dire, un mélange entre la G1 et le Bayverse. Je sais pas vraiment comment le dire, parce que oui, effectivement, il y a un visage inspiré du Bayverse, mais l'apparence globale rappelle un petit peu quand même la G1, en tout cas, un petit peu plus, mais voilà, on est sur un mix vraiment des deux que je trouve, pour le coup, vraiment incroyable. Pour le coup, on est vraiment sur un Optimus surarmé, un Optimus qui a des flingues de partout, des armes de partout. On trouve notamment ses épées qu'il avait aussi dans les films, donc preuve qu'il y a une inspiration de ce côté-là. Vraiment,
C'est un très très beau, un très très bel Optimus qui encore une fois pourrait faire de très belles images d'illustration. Vraiment pour le coup, ouais, le concept art de cet Optimus est absolument incroyable. On m'aurait dit voilà l'apparence d'un Optimus Power Master sur grand écran, bah, j'aurais acheté direct, hein, évidemment. J'aurais tué pour voir ce genre de design sur grand écran. Mais voilà, reste que c'est une statue pour l'instant et du coup, il faudra voir ce que ça donne. Mais là pour le coup, si j'avais vraiment les moyens, c'est une statue, je pense, que j'achèterais. Tout comme l'autre qui a été révélé. Alors même si là, pour le coup, on est, il me semble, sur quelque chose d'un petit peu plus préliminaire en termes de design. Laissez-moi voir, parce que je découvre un petit peu certaines news en même temps que vous. Voilà, donc on est sur Megatron, donc une statue de Megatron, qui pour le coup est un design, alors qui a souvent été confondu avec un design qui aurait été fait pour Bumblebee. Faut savoir que Josh Nisi, du coup, avait fait un design de Megatron dans le style, selon lui, de Bumblebee, donc avec un design un petit peu plus typé G1. Faut savoir que ce design, il avait été fait du coup en vue d'une statue Prime One. Donc là, c'est un rendu 3D, on n'est pas encore sur un rendu final, on n'est pas encore sur une production physique, mais là c'est pareil, pour moi, c'est en fait une sorte de prolongation du design de Megatron The Last Night, c'est-à-dire un Megatron qui mélange parfaitement l'aspect des films et l'aspect G1. Je le trouve hyper agressif, alors effectivement on n'est pas sur le traditionnel Megatron G1, etc. Mais d'un point de vue purement visuel, je le trouve absolument magnifique. Vraiment, celui-là, pour le coup, voilà, il y a un petit quelque chose, je trouve, que j'aime beaucoup, et qui, pour le coup, a un petit quelque chose en plus, peut-être même par rapport à Optimus, qui est effectivement beaucoup plus inspiré des films directement. Là, pour le coup, on est vraiment sur le mix parfait pour moi. Si ce Mégatron était un Mégatron qui était apparu sur grand écran, et peut-être qu'il apparaîtra si jamais il se base un peu sur ce design-là en vue de la nouvelle continuité des films, hein, mais si jamais ce Mégatron était le Mégatron des films, ce serait le meilleur qui serait jamais apparu d'un point de vue visuel, ça c'est une certitude. Bref, du coup, voilà. J'espère que je vous ai bien fait saliver. Alors, je vous afficherai les prix, ou en tout cas, ce qu'on pense être les prix, ou en tout cas une échelle de prix. Je vous les afficherai juste là, parce que là, tout de suite, j'ai pas l'info sur l'article. Mais voilà, clairement, j'espère que vous avez, j'espère que vous avez un petit livret A avec des stocks d'argent pour repayer tout ça, parce que bah, les Prime One, c'est clairement du très 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 haut de gamme. Bref, donc voilà pour ce qui est des Prime One, de Deathsaurus. On a aussi du coup pas mal de news concernant Transformers Earthspark. Alors Earthspark, la série est sortie officiellement il y a un petit peu plus de 2 semaines maintenant, la première partie de la saison 1. Alors pour ceux qui se demanderaient, parce que du coup c'est une question à laquelle j'ai pas encore répondu, je n'ai pas encore regardé l'intégralité de la saison, parce que j'ai simplement pas le temps de me poser pendant plusieurs heures et de tout regarder. Donc j'ai regardé, au stade où j'enregistre, du coup le samedi 26, j'ai regardé uniquement 4 épisodes. Pour l'instant, la série me plaît énormément. Évidemment, c'est une série destinée aux plus jeunes, mais qui parle en tout cas beaucoup aux plus anciens, avec de bonnes références à la G1, un bon nouvel univers, je trouve, qui est installé, qui est vraiment sympa. Avec du coup le Mégatron notamment de cette série que j'adore vraiment, en plus qui est joué par un acteur de Game of Thrones, donc en plus que je kiffe. Donc voilà pour mon avis sur la série pour le moment. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, soit à la fin, quand j'aurai tout regardé, du coup les 10 premiers épisodes, soit quand toute la première saison sera sortie. Je sais pas quand est-ce que la suite sort, il me semble peut-être fin d'année ou peut-être année prochaine, je sais plus exactement, mais en tout cas voilà, sur les 10 premiers épisodes, je vous ferai peut-être un petit retour quand même, parce que pour l'instant en tout cas c'est du très bon. Pour comment la regarder en France, alors je sais que sur le forum Transformers français, on a des liens pour regarder les épisodes, donc le lien est dans la description de toute façon, donc n'hésitez pas à aller checker. Il me semble qu'ils ont mis des liens pour regarder, alors ce sera en anglais par contre, désolé, mais ce sera en anglais, au moins si vous voulez découvrir un petit peu. Il me semble que l'épisode 1 en français a été mis en ligne par Nickelodeon France, et de toute façon la série qui est dispo sur Paramount+, arrive il me semble en décembre en France, donc ce sera lié, pour les personnes qui ont déjà Canal+, il me semble que ce sera lié à Canal+, sinon le service il me semble c'est quelque chose comme 10€ par mois, quelque chose comme ça. Donc faudra voir si vous souhaitez payer pour voir la série, mais en tout cas voilà, en tout cas ce que je peux vous dire sur la diffusion de la série en France. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs ou si vous avez trouvé d'autres moyens de regarder la série. Si c'est le cas, j'épinglerai votre commentaire en tout cas, mais bref, voilà ce que je pense de la série Earthspark. Earthspark, du coup, il y a aussi toute une gamme de jouets qui vient avec, et qui est un petit peu à l'image de la gamme de Cyberverse, c'est-à-dire une gamme qui va être divisée, ou en tout cas
divisé de façon un peu inégale entre des produits évidemment destinés aux plus jeunes, c'est logique, et un tout petit peu de produits un petit peu plus destinés, on va dire, aux collectionneurs, si on peut dire. Donc on va avoir notamment, et je commence par ce qui vous intéressera peut-être le plus, on va avoir du coup toute une gamme de deluxe, donc des vrais deluxe comme on les connaît, qui vont faire du coup un set build figure, donc en gros avec à chaque fois dans chaque boîte un morceau d'une figurine à monter. En l'occurrence du coup c'est Mandroid, donc l'antagoniste humain de la série. Donc on a plusieurs personnages, on a notamment pour les 4 premiers, pas Optimus du coup, Megatron, Shockwave, Twitch, c'est ça, et Bumblebee. Donc c'est les 4 premiers qui ont été révélés. Donc pour Bumblebee, on est sur le Bumblebee de la série tout simplement. Il me semble, alors je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'ils ont repris partiellement le mold qu'ils avaient fait à l'époque de Cyberverse. Il me semble que c'est un remold assez intensif de la figurine de Cyberverse. Bon, en tout cas, voilà. On est sur un Bumblebee classique. J'aime beaucoup d'ailleurs le mode véhicule de ce Bumblebee dans la série. C'est une sorte de Ford GT, je trouve, de 2017, que je trouve qui passe très bien. Évidemment, Megatron, je trouve, qui est le plus réussi de tous, parce qu'on est pour le coup visiblement sur un tout nouveau mold, quand même, hein, c'est logique. Et du coup, avec son fameux mode hélicoptère qui me rappelle un petit peu Animated, évidemment, quand on le donne un mode hélicoptère à Megatron, on touche au niveau de mon cœur des souvenirs d'enfance. Donc évidemment, celui-là, ce sera ma priorité, on va dire, d'achat sur cette gamme-là. On a aussi un Shockwave, alors qui est assez intéressant, parce que de mémoire, Shockwave n'apparaît pas dans les 10 premiers épisodes, hein, parce qu'évidemment je me suis fait spoiler ce qu'il y avait jusqu'au bout en partie, mais il me semble que Shockwave n'y est pas, donc voilà peut-être le design de Shockwave dans Earthspark, donc pour le coup un design très 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 G1, mais peut-être que c'est simplement une image d'illustration, hein, peut-être qu'il n'est pas exactement comme ça dans la série. Reste que le jouet en lui-même, c'est juste le jouet de Cyberverse, pour le coup, avec des nouvelles couleurs, enfin un petit peu plus foncé, mais c'est le même jouet, donc vraiment si vous l'avez déjà, aucun intérêt évidemment en dehors du petit bras là de Mandroid qui peut venir avec. Et du coup, Twitch, du coup, qui est l'une des Terrans, donc les Terrans qui sont les Transformers qui sont nés sur Terre. Donc pour le coup, voilà, c'est un design qui passe super bien, c'est un bon nouveau design, un nouveau personnage en plus, c'est quand même assez rare, et qui se transforme du coup en cette espèce de petit drone. Bon, voilà, ça fait le café. À mes yeux, voilà, les deux plus intéressantes figurines de ces 4-là restent Megatron du coup et Twitch, parce que Bumblebee, on est sur un Bumblebee un peu plus classique et surtout avec des grosses différences de couleurs. Bon, ça malheureusement, voilà, pour les figurines de ce prix-là, on peut pas se plaindre ni rien. Mais en tout cas, des grosses différences de couleurs à noter, donc bon, ça plaira pas. Mais le Megatron et Twitch notamment, c'est les deux qui m'intéressent véritablement dans cette gamme-là. On a aussi notamment un nouveau type de Transformers qui va venir, donc des Transformers très simples d'un point de vue de transformation, qui viennent des petites figurines d'humains, donc je sais pas exactement comment est-ce qu'ils appellent ça, Spin Changer, voilà, c'est ça. Donc en fait ça consiste simplement à tourner le Transformer et du coup il va se transformer ainsi. Bon, c'est extrêmement basique, vous serez sans doute pas beaucoup dans les commentaires à avoir de l'intérêt pour ce Transformer-là, mais je le dis au cas où, parce que je sais que beaucoup de personnes, et en vrai même moi un petit peu, on aime bien collectionner aussi parfois, même pour garder en boîte certaines figurines de ce genre, donc on le dit quand même malgré tout. Et du coup, Warrior Class Thrash, donc du coup, on est sur un petit Thrash, du coup, donc l'autre, enfin, on va l'appeler Trash, honnêtement, voilà, même si faudrait le prononcer autrement, mais Trash, du coup, qui est aussi l'un des deux Terrans, qui est un super design, honnêtement, designé du coup par Nick Roche, donc l'un des designers, l'un des artistes de chez IDW, qui a notamment bossé sur les Wackers de chez IDW, mais aussi sur beaucoup d'autres comics. Ce design passe extrêmement bien, et là, pour le coup, c'est aussi une figurine que j'aurais envie d'avoir, tout simplement parce que, encore une fois, c'est un nouveau personnage, c'est un nouveau design. Je trouve que avec le petit mode alternatif de moto, avec le petit sidecar à côté, ça passe très bien. Donc voilà. Encore une fois, dites-moi si vous êtes intéressé par tout ça en commentaire. Moi personnellement, je trouve qu'il passe très très bien. Pour le coup, c'est une bonne représentation du perso, surtout avec son visage assez, on va dire, distinctif. Je trouve qu'il est vraiment attachant. Donc voilà. Pour ce qui est du coup de, j'allais dire Cyberverse, le lapsus, mais Earthspark du coup. Bref, voilà donc pour cette vidéo news sur Transformers pour le numéro 1 du coup, même si en réalité le vrai numéro 1 ça a été mercredi avec la vidéo sur Rise of the Beast, mais bon, peu importe. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que j'espère que beaucoup d'entre vous écouteront simplement en faisant autre chose à côté ou sous format parce que c'est vraiment pas une vidéo qui sera beaucoup illustrée, c'est pas une vidéo qui va me demander beaucoup de montage, simplement en fait pour partager les news avec vous proposer un petit contenu bonus chaque dimanche et vous tenir un petit peu au courant des news sur la licence en fait, autre que sur les films. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira, j'espère du coup que vous pourrez aussi me donner en commentaire des pistes d'amélioration, d'autres sujets
tech dont vous aimeriez que je parle plus, même éventuellement des sujets dont vous aimez que je parle moins, si vous voulez que je parle moins par exemple de certains types de jouets, etc. Faudra voir évidemment, dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour moi du coup, c'était Magnus, on se dit du coup à mardi pour une nouvelle vidéo question pour Magnus, à vendredi prochain pour une nouvelle analyse, et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo news du coup comme aujourd'hui, à moins qu'entre-temps, il y ait des nouvelles choses sur Rise the Beast qui tombent, mais ça, je ne suis pas chez Paramount et je ne suis surtout pas chez les différentes personnes qui leakent des choses depuis quelques semaines. Bref, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.